Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Dans le chapitre dernier, Marie a oint du parfum les pieds du Seigneur, à lui soit toute la gloire. Dans ce chapitre, le Seigneur va laver les pieds des disciples. Parlez-nous de la différence entre les pieds du Seigneur et les pieds des disciples. Que signifie « celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds » ? Pourquoi le Christ a-t-il fait preuve de patience avec Judas ? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études, toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que dans cette émission, nous présentons la Bible tous les jours du lundi au vendredi. Si vous voulez obtenir une étude complète et détaillée de la Bible, si vous persévérez avec nous pendant 5 ans, vous obtiendrez évidemment une étude complète de tous les livres de la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude du Nouveau Testament à l'Évangile de Jean, chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets de 1 à 11. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, donnez-nous une idée du chapitre 13 et de son emplacement spécifique dans les parties de l'évangile de Jean. Eh bien, si nous divisons l'évangile de Jean en 2 parties, c'est la deuxième partie. Et c'est clair dès le premier verset, quand il dit ces paroles, il dit que son heure était venue de passer de ce monde au Vous Père. voulez dire le début de la deuxième partie. Le début de la deuxième partie, parce que ce verset divise entre ce qui précède et ce qui suit. Qu'il était venu de Dieu, et c'est la première partie, de 1 à 12, et qu'il retournait vers Dieu, c'est à partir du chapitre 13. Et si nous divisons l'évangile en 3 parties, à ce moment-là, nous pouvons dire que la vie est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, et que la lumière est du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, et l'amour ou la charité du début du chapitre 13 jusqu'à sa fin. Nous sommes donc arrivés à la 3e partie. Ou plutôt, nous pouvons dire que nous avons commencé avec les interventions du Christ, non pas auprès de la nation, car la nation a refusé et a décidé de refuser, et comme si le Christ avait reporté le sujet de la nation à un temps futur, et a dirigé toute son attention sur un autre groupe appelé les siens. Nous nous rappelons au chapitre 1, verset 11, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Ici, il dit... Les siens, c'est la nation juive. Oui, la nation Parfait. juive. Mais ici, il dit « ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, et qui sont les croyants véritables. » De partout. Oui, de partout. Parfait. Nous sommes donc passés du cercle, le cercle d'Israël, au cercle de la vérité. Tous les croyants, quelle que soit leur nationalité, ou leur origine, ou leur race, de toutes tribus, langues, peuples et nations. Quelle est l'idée principale du chapitre 13 ? Le chapitre 13 commence par un sujet très important et très essentiel, qui est le sujet du lavage des pieds. Le Christ, dans les premiers versets, a lavé les pieds de ses disciples. Et il leur a dit « Je vous ai donné un exemple, et vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Puis il a parlé du traître Judas et de ce qu'il allait faire. Et ensuite, il a parlé, après la sortie de Judas, il a commencé à donner un long discours d'amour, un des plus longs discours que le Seigneur ait donné aux croyants, aux disciples, sans Judas l'Iscariote. Le discours s'est poursuivi jusqu'à Jean 16. Ensuite, après leur avoir parlé du Père, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, il a parlé au Père d'eux dans le chapitre 17. Dans le chapitre dernier, Marie a oint du parfum les pieds du Seigneur, à lui soit toute la gloire. Dans ce chapitre, le Seigneur va laver les pieds des disciples. Parlez-nous de la différence entre les pieds du Seigneur et les pieds des disciples. Des pieds qui sont oints de parfum, parce que vraiment, ils méritent cela. Et d'autres pieds, les miens, les vôtres, ceux des disciples, ceux de tout le monde, qui ont besoin d'être lavés parce que la saleté peut souvent s'y coller. En ce qui concerne le Christ, ses pieds étaient dans le sens moral, dans le sens spirituel, parce que le lavage des pieds signifie que notre conduite dans la vie, très souvent, n'est pas parfaite. Les pieds parlent de la conduite. Les pieds parlent de la conduite, et nous vivons dans un monde qui est pollué. Et quand on marche, naturellement, les pieds se salissent et doivent être lavés.
Quant au Christ, il a marché sur la terre de l'affliction, en montrant toute perfection. Alors il n'avait pas besoin d'un lavage à l'eau, mais d'être oint de parfum. Comme récompense Bien ou sûr, hommage. bien sûr, un hommage à ses pieds. Je vais lire les versets de 1 à 11 du chapitre 13, puis nous commencerons notre étude. Allez-y. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Nous allons faire une pause, puis prendre le commentaire du public et la question du public sur cette partie. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour rencontrer les jeunes et leurs questions. Bienvenue. Qui a une question? Allez-y, Ahmad. Pourquoi le Christ a-t-il lavé les pieds des disciples? Pourquoi le Christ a-t-il lavé les pieds des disciples? C'est pour leur apprendre au moins 3 leçons. La première leçon est la leçon d'humilité, la deuxième leçon est la leçon de l'amour, et la troisième leçon est la leçon de sainteté. Le Christ devait donc quitter ce monde et y laisser ses disciples. Le monde dont le jugement a été mentionné dans le chapitre dernier, dont il a dit c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde qui rejette le Christ, qui est hostile envers le Christ. Il va y laisser ses disciples, il va laisser ses disciples dans un environnement inapproprié. Ils avaient besoin du service, pas seulement le service de la croix, mais aussi un service tout au long du chemin. Ceci nous rappelle ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, que le Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, puis il dit « Après l'avoir purifiée, un service continu, et lavé par l'eau de la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu nous lave. » Bien sûr pas le lavage littéral, le lavage des pieds, ce n'est pas important. Elle nous purifie. Mais Jésus dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est un service continu dont nous avons besoin jusqu'à ce que nous arrivions au ciel. Tant que nous sommes ici sur terre, nous avons besoin de nous laver les pieds. Vous avez dit 3 choses. Allez-y. 3 raisons. Oui. Pouvez-vous compléter les 3? J'ai dit qu'il nous apprend d'abord la leçon de l'humilité, qu'il s'abaisse pour atteindre les pieds de ses disciples. Quelle est cette humilité? Comment est-ce que le Maître, le grand Maître, l'Évangile de Jean l'appelle le Fils de Dieu, Dieu qui est apparu comme un homme, il s'abaisse jusqu'à nos pieds et les lave? C'est la première leçon, la leçon d'humilité. La leçon de l'amour, il commence par dire « Et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les a aimés jusqu'à l'extrême. » Et l'amour ne peut pas tolérer de défaut chez le bien-aimé. C'est pourquoi il prend l'initiative d'éliminer le défaut. C'est-à-dire si je vois un ami que j'aime bien, ayant quelque chose qui cloche, je lui dis « Si tu permets, je vais te régler cette chose parce que je voudrais toujours te voir sous ton meilleur jour. » Puis la leçon la plus importante dans cette partie est la leçon de la sainteté. Car lorsque vous voulez être en communion réelle et vivante avec le Christ, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Parce qu'ils dînaient ensemble, ils devaient donc Exactement. être très purs pour pouvoir communier ensemble. Dans le sens spirituel, pour manger avec le Christ,
Votre conduite doit être propre. C'est Père Youssef, l'image. pouvez-vous imaginer la scène avec moi? Que le Fils entre les mains de qui tout était remis. Le Père avait vrai. tout remis entre ses mains. Et avec ses vrai. mêmes mains, il Très tient beau. les pieds des disciples et les lave. Parlez-nous de cette condescendance. C'est la première leçon que nous apprenons, en fait, comme je l'ai dit, la leçon de l'humilité. En effet, la comparaison, au début du chapitre, il dit qu'il savait 4 choses. La première chose, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. La deuxième chose, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Troisièmement, qu'il était venu de Dieu, et quatrièmement, qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements, Seigneur de gloire. Tu avais renoncé à ta gloire visible. Vas-tu encore enlever tes vêtements? Que feras-tu d'autre? En effet, il a atteint l'humilité infinie. Si nous comparons cela avec ce qui a été dit sur les disciples dans Luc 22, il y eut une rivalité entre eux, pour déterminer qui devait être considéré le plus grand parmi eux. Pierre était-il le plus grand, ou bien Jean, ou bien Judas qui avait la bourse? Qui était le plus grand? En fait, chacun d'eux se voyait le plus grand. Il y a eu donc une rivalité entre eux. Et si chacun se voyait comme le plus grand, il n'était pas possible que moi qui suis le plus grand me lève pour te laver les pieds. C'est toi qui devrais me laver les pieds. Le Christ nous a donc donné une leçon quand il se leva lui-même et commença à laver les pieds de ses disciples, la plus grande humilité. Parfait. Quand il commença à laver les pieds des disciples, il arriva vers Simon. Il y eut une réaction de Pierre. En fait, il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pourquoi Pierre a-t-il objecté? En fait, c'était trop pour l'apôtre Pierre, trop, que le Christ lui lave les pieds. En fait, Pierre aimait beaucoup le Christ en un mot. Mais en plus, Pierre s'estimait lui-même. Et comme si lui ne pouvait absolument pas se lever et laver les pieds des disciples, car c'est lui qui a reçu du Christ les clés du royaume des cieux. Il regarde les disciples, qui parmi eux va se lever? Aucun d'eux ne voulait bouger. Alors donc, il s'étonne que le Maître suprême, il est bien sûr le roi, cela va de soi. Mais qui est le premier ministre? Qui sera le grand ministre dans son royaume? Pierre, bien sûr, s'est porté candidat. L'intrépide des disciples. Il s'est porté candidat et était très sûr qu'il occupera ce poste. Et voilà qu'il voit que le roi vient lui laver les pieds. Il lui dit non, cela ne peut pas se faire. Toi, tu me laves les pieds? Bien sûr, il a compris, Pierre, que c'est la plus grande humilité. Mais il paraît, d'après la réponse du Christ, qu'il y a une leçon plus profonde que cette leçon apparente. Il lui a dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Et il voulait dire par là, quand le Saint-Esprit viendra et que tu comprendras que sans la sainteté, tu ne pourras pas être en communion avec moi, tu comprendras qu'il faut et qu'il est très important que je vous lave les pieds. Bien sûr, quand il lui a dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi », Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Nous avons besoin de nous arrêter sur la réponse du Seigneur. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. Que signifie s'est baigné? S'est baigné et n'a besoin que de se laver les pieds. Ces paroles nous ramènent en fait aux temps anciens, pas à nos jours, où dans nos maisons il y a une salle de bain et parfois 2, 3 ou 4. Autrefois, il n'y avait pas de salle de bain dans les maisons. Il y avait une salle de bain publique. Alors on allait au bain public et là on prenait un bain complet et on rentrait chez soi. Bien sûr, les rues étaient poussiéreuses, elles n'étaient pas asphaltées comme de nos jours. Alors quand on rentrait chez soi, des rues poussiéreuses, et quand on rentrait chez soi, on avait besoin de se laver les pieds une deuxième fois. Alors ici, le Christ dit que celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se baigner de nouveau, mais tout ce dont il a besoin, c'est de se laver les pieds. De quoi Pour cela cela, nous parle-t-il En spirituellement? effet, ces paroles ont une signification Parfait. spirituelle. La signification spirituelle est qu'il y a un bain complet, et ce bain complet est celui que l'apôtre Paul a appelé dans Tite 3 le bain de la nouvelle naissance. Quand je suis venu au Christ, j'ai été complètement nettoyé. Mais comme je marche dans ce monde, après la foi, un monde pollué, j'entends des choses et je vois des choses, j'ai besoin de me laver les pieds. Et ces paroles s'appliquent sur l'Ancien Testament aussi, parce que le prêtre, le jour de sa consécration, prenait un bain complet, et ainsi il devenait prêtre. Il était aspergé d'huile et de sang, il portait les vêtements sacerdotaux et devenait prêtre.
Mais avant d'entrer dans le sanctuaire, il devait à chaque fois se laver les mains et ses pieds dans la cuve qui était au parvis extérieur avant d'entrer dans le sanctuaire pour offrir les sacrifices. Si nous voulons adresser un message aux nouveaux croyants, si en marchant il trébuchait et tombait, que lui conseillerons-nous? Qu'il demande à nouveau la nouvelle naissance de Dieu? Ou que doit-il faire? Non. Une fois que nous sommes nés de Dieu, nous ne perdons pas cette relation qui est permanente, qui est continue, mais nous risquons de perdre la communion et cela nécessite simplement, comme l'apôtre Jean le dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de tout mal. Et cette confession-là nous purifie. C'est comme si je prenais de l'eau et je me lavais les mains et les pieds. Ou par les mots de Jean 13, je me suis lavé les pieds. Ce lavage-là, le lavage des pieds, me qualifie à nouveau pour la communion avec le Christ. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui va poser la question? Allez-y. Il dit au verset 8, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » C'est-à-dire qu'il n'aura pas de part avec lui. Oui, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Sera-t-il privé du ciel ou quoi? Oui, nous venons de dire qu'il y a une différence entre le bain complet, celui qui s'est baigné, celui-là n'a besoin que de se laver les pieds. Le Seigneur parle dans cette partie, non pas du bain complet, mais du lavage des pieds. Donc il lui dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Celui qui s'est complètement baigné aura une part dans le Christ. Mais pour que vous ayez une part avec le Christ, vous devez vous laver les pieds. Ou bien en d'autres termes, pour que vous puissiez vous mettre à table avec moi et dîner, vos pieds doivent être propres. Si tu ne te laves pas les pieds, tu ne te mettras pas avec moi à table. Alors Pierre, parce qu'il aimait vraiment le Seigneur, il lui dit, non, maître, si pour me mettre à table avec toi, tu dois me laver les pieds, non seulement les pieds, mais lave-moi encore les mains et la tête. C'est comme s'il voulait encore prendre un bain Et complet. c'est pourquoi il lui a dit non. C'est-à-dire, il a objecté 3 fois et nous remercions Pierre que ses objections nous ont éclairés. Il lui dit, jamais tu me laveras les pieds. Jésus dit à ton aise, si je ne te lave pas, d'abord il lui dit, toi tu me laves les pieds. Jésus lui dit, ce que je fais tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Deuxième objection, il dit, cela n'arrivera jamais. Il lui dit à ton aise, mais tu n'auras pas de part avec moi. Il lui dit, non, donne-moi donc un bain complet. Il lui dit, celui qui s'est baigné, et toi tu t'es baigné. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Père Youssef, quand il leur a dit par après, « Et vous êtes purs, mais pas tous », en effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Bien sûr, il parlait de Judas. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs ». Je voudrais juste m'arrêter sur le mot « en effet ». Il connaissait. En effet, il connaissait. Et avant cela, il a été dit de lui, « Béni soit son nom », sachant que son heure était venue de passer de ce monde. Et après cela, il dit, Jésus savait que le Père avait tout remis. Le fait que le Christ sache tout, le Christ savait quand il quittera le monde. Le Christ savait que le Père remettra tout entre ses mains. Le Christ savait aussi que Judas le trahirait. Cela nous parle de quoi? De quel aspect dans la personnalité du Christ? Le Christ est Dieu lui-même qui est apparu comme un homme, et c'est pourquoi il est omniscient. En fait, nous voyons cela dès le début de Jean 1, quand il a reconnu Pierre et puis Nathanaël, et quand nous allons à Jean 2, il les connaissait tous et il savait ce qui est dans l'homme, jusqu'à ce qu'il ait dit, sur la croix, il dit Jésus qui vit. Mais en fait, Jésus qui vit signifie ici Jésus qui savait que tout était déjà accompli, afin que l'Écriture se réalise pleinement. Il a dit « j'ai soif ». Et lorsque nous arrivons à Jean chapitre 21, quand Jésus demande « m'aimes-tu plus que cela ?» il lui dit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi ». Le Christ est donc omniscient et c'est la preuve de sa divinité. Oui, l'évangile de Jean, comme d'habitude, met l'accent sur la divinité du C'est Christ. Néanmoins, quand nous nous arrêtons sur cette dernière partie, le verset 11, en effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Il savait, mais il lui a confié un service. Il savait, mais il ne l'a pas affronté au début. Pourquoi Jésus a-t-il fait preuve de patience avec Judas? Il lui donne une chance comme il donne à des millions de personnes aujourd'hui une chance.
Le Christ n'est pas du tout pressé d'infliger le jugement, pas du tout. Mais après avoir donné la chance, si la personne persiste à refuser, à ce moment-là, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Jésus lui a donné une chance pour se repentir, et même nous lisons dans le reste du chapitre qu'il trempa le morceau et le lui donna. Et cette chose-là n'arrive qu'à l'invité d'honneur de la fête, c'est-à-dire si vous avez un invité d'honneur, c'est vous qui ferez cela comme maître de la maison. Vous trempez le morceau et vous le donnez à l'invité d'honneur. Il a considéré le traître Judas comme l'invité d'honneur. Voyez, le Christ donne la chance jusqu'au bout, mais après cela, il a dit ces paroles, « Mieux vaut pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Parlez-nous concrètement de la façon de se laver, c'est-à-dire la purification quotidienne des croyants pendant qu'ils marchent. Que devraient-ils faire? Où devraient-ils aller pour se laver? Eh bien, moi, je vois qu'il y a un triple devoir. Le premier devoir est de me laver les pieds dès que je fais une faute, c'est-à-dire que je confesse mon péché. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal, une purification morale. Et si moi je manque, ou bien si vous manquez à vous purifier dès que vous faites une faute, le croyant devrait laver les pieds de son frère. Lavez-vous les pieds les uns des autres, les uns aux autres. Ou bien dans le langage de l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 1, « Vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur si un homme vient à être surpris en faute. » Bon, et si moi, je manque à me laver les pieds après avoir péché, et que je ne trouve pas de frère pour me laver après avoir péché ou me soigner, est-ce que le Christ restera les bras croisés? Éphésiens chapitre 5, verset 26 dit non. Le Christ est dans la gloire maintenant. Il purifie l'Église en la lavant par l'eau de la parole. Son service d'intercession et son service de berger qui nous redonne des forces, c'est lui-même qui redonnera des forces à tous les croyants. Parfait. Frère Youssef, si nous revenons au verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. De quoi nous parle ce verset? En fait, le Christ a effectué 7 gestes dans cette histoire. Le verset 4, il dit « Il se leva de table ». 2, il quitta ses vêtements. 3, il prit un linge. 4, le mit autour de sa taille. 5, il versa de l'eau dans un bassin. 6, il commença à laver les pieds de ses disciples. 7, et à les essuyer avec le linge. Et je pense que le numéro 7 est merveilleux. C'est beau que Jésus leur ait lavé les pieds, mais c'est aussi beau de sa part qu'il leur ait séché les pieds. C'est une leçon pour moi et pour toute personne qui prend soin de ses frères. C'est très beau que je lui lave les pieds, mais sans laisser de traces d'eau, de peur que les frères ne voient et disent « Oui, ce frère avait les pieds sales et quelqu'un les lui a lavés. » Alors je les lave, et après les avoir lavés, je les sèche, de sorte qu'après avoir pris soin du frère, c'est comme si ce frère n'a jamais péché. Je ne fais pas de commémorage, je ne parle pas de lui, et ce n'est pas censé être un sujet de bavardage et de conversation. Tant que le frère a été soigné, tant que ses pieds ont été lavés et puis séchés, l'affaire est terminée. Mais que je me mette à raconter dans toutes les rencontres que ce frère a péché et que je suis allé le soigner, c'est comme si je lui ai lavé les pieds, mais que j'ai oublié de les sécher, et c'est quelque chose que le Christ n'a pas fait. C'est-à-dire ne pas discuter des péchés de nos frères. Exactement, le sujet a été Lavé oublié. et terminé. Il a été oublié à jamais. Quand il est dit du Seigneur, béni soit son nom, le linge qu'il mit autour de sa taille, que pouvez-vous nous dire sur l'attitude du Seigneur, sur la tendance du Seigneur? Lorsqu'il dit, dans 1 Pierre chapitre 5, il conseillait aux jeunes et aux anciens « Revêtez-vous d'humilité ». On dit que ces mots-là, « Revêtez-vous d'humilité » signifie en grec « Revêtez-vous du tablier d'esclave » dont le grand, le glorieux Seigneur de gloire s'est revêtu ici. Il quitta ses vêtements, ensuite il prit un linge et commença à laver. C'est lui qui nous a appris le sens de l'humilité, et il a appris au monde à donner. Il avait l'intention de servir. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour Avec beaucoup. révérence et respect, nous nous inclinons devant lui lui, soit toute car la il gloire. est le grand. À lui toute la Que gloire. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Si vous permettez, nous allons réviser l'épisode avec Allons-y. les jeunes. Allons-y. La première question, y a-t-il une similitude ou une différence entre oindre les pieds du Seigneur de parfum et laver les pieds des disciples? Oui, il y a en fait.
Les pieds du Seigneur Jésus méritent d'être oints de parfum, mais les pieds des disciples ont besoin d'être lavés à l'eau. Le Seigneur Jésus, les pieds dans la Bible symbolisent de la conduite, et la conduite du Seigneur Jésus était parfaite. Il n'a jamais eu besoin de se laver, mais il devait être honoré et oint de parfum. Mais la conduite des disciples était comme la nôtre. Nous avons besoin tous les jours de nous purifier et de nous sanctifier afin de pouvoir être en communion avec Dieu. Le Seigneur a dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Cela signifie-t-il que Pierre soit privé du Christ et du ciel? La privation ici n'est pas la privation du ciel, mais la privation de la communion. Nous avons appris qu'il y avait une différence entre le bain complet et le lavage des pieds. Le bain complet, c'est la nouvelle naissance, mais le lavage des pieds dont le croyant a besoin, c'est un processus dont il aura besoin tant qu'il marche sur le chemin, à savoir la sainteté pratique avec lui. Parfait. En fait, naître de Dieu arrive une seule fois. Mais j'ai besoin tous les jours de me purifier par la parole comme je marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Combien sur 10, frère Youssef? Oui, parfait. Toujours Dieu 10 soit sur loué. 10. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain Seigneur vous épisode. protège. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous bénisse. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Quelle est la signification de la déclaration du Seigneur? Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Quelle est la différence entre les deux lavages? Je répète, quelle est la signification de la déclaration du Seigneur? Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. Quelle est la différence entre les deux lavages? Je vous prie de consulter la Bible et aussi de consulter l'épisode pour répondre à toutes les questions et nous les envoyer, et par la grâce du Seigneur, nous vous enverrons un cadeau de valeur si vous répondez aux 42 questions des 42 épisodes à la fin de l'évangile de Jean, et que le Seigneur soit avec vous. Après le morceau, Satan entra en lui. Y a-t-il un lien entre le morceau et l'entrée de Satan? Le Seigneur s'est-il laissé tromper par Judas? Aussi, si le Seigneur savait et connaissait déjà Judas, pourquoi lui a-t-il confié ce service et cette responsabilité? Il a dit bien que Satan ne puisse pas briser la nuque aux croyants, mais il peut par contre lui briser quelques côtes et le rendre infirme. Frère Youssef, vous avez dit que Judas n'a pas pris part au repas du Seigneur, mais qu'il a pris part au repas de la Pâque. Faites-nous la différence entre le repas du Seigneur et le repas de la Pâque. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.